12e sujet nouveau. La parole est à Valérie Montandon. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous avons eu l'occasion de vous alerter sur les préoccupations quant à l'aménagement de la place Daumesnil à plusieurs reprises dans cet hémicycle. La phase de concertation n'a pas suffisamment pris en compte les préoccupations des habitants et des usagers, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre les différents usages et notamment la sécurité des piétons. Les travaux de la place Daumesnil ont débuté et ces travaux causent actuellement d'importantes nuisances qui perturbent fortement le quotidien des résidents et des commerçants. Nombreux usagers, en particulier les piétons, les personnes âgées ou encore les personnes à mobilité réduite, ne se sentent plus en sécurité et rencontrent de véritables difficultés pour se déplacer. Certains commerçants ont vu une chute significative de leur chiffre d'affaires et la circulation est également affectée pour les bus, les voitures bien sûr, mais aussi les véhicules de secours. Par ailleurs, des études d'impact ont été réalisées par le poste central d'exploitation vitesse, mais elles ne sont pas accessibles au public, comme l'a révélé un article du Parisien en novembre 2024. Et ce n'est pas la première fois, comme je vous l'ai dit, que nous intervenons en effet en séance sur ces sujets pour demander plus de concertation. J'ai eu plusieurs vœux à ce sujet. Il y a des associations de riverains qui sont actives et qui sont constructives. Et je ne comprends pas pourquoi ces études, dans un souci de transparence, de pédagogie ou encore d'apaisement, n'ont pas été diffusées. Et ces agissements, je vous avoue, donnent l'impression de vouloir cacher des éléments d'appréciation. Alors c'est assez cocasse d'un côté de dire qu'il y a des études, mais en même temps elles ne sont pas communiquées, alors qu'elles pourraient justement éclairer tout un chacun. Donc avec mon collègue Franck Marguin, nous vous demandons déjà que la maire de Paris informe régulièrement et de manière exhaustive les riverains, les commerçants et les usagers sur l'avancement des travaux afin de minimiser les perturbations actuelles, et puis surtout que les études d'impact menées par le poste central d'exploitation vitesse soient rendues publiques pour garantir la transparence. Je vous remercie. Merci Valérie Montandon. Je donne la parole à Lamia El Haraj, Madame la maire, pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, écoutez, je suis toujours très mal à l'aise quand est évoquée la question de la transparence, parce que je crois qu'on est dans un moment de potentielle bascule démocratique. On le voit avec les populismes, les complotistes qui, partout dans le monde, sont en train d'émerger de façon assez forte. Et je pense qu'il faut savoir raison garder et que notamment quand on a la chance d'être dans un hémicycle où il y a la démocratie représentative qui s'exprime et qui donne l'occasion de pouvoir débattre, il faut faire extrêmement attention à ce genre d'accusations, d'autant plus quand ce sont des accusations qui sont totalement infondées. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec un projet qu'il faut considérer qu'on nous cache des choses. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas une vision de transformation de la ville, en l'occurrence de la place et Félix Éboué, qu'il faut revenir en permanence expliquer qu'il n'y a pas de consultation, qu'on vous cache des choses ou qu'il n'y a pas de transparence. Et donc je vais me permettre de vous rappeler 2-3 petites choses. Depuis en octobre-décembre 2022, il y a eu une très grosse opération de consultation dense, inclusive, 2 réunions publiques, 3 ateliers thématiques, 6 sessions d'information, 2 marches exploratoires, plus de 500 avis recueillis, énormément de contributions diversifiées, et notamment l'intégration des souhaits des citoyens, comme par exemple la fin des bancs cyclables sur les trottoirs ou l'intégration d'espaces de fraîcheur et de détente dans le projet qui ont été intégrés. Il y a par ailleurs 90 000 exemplaires d'un livret d'information qui ont été distribués sur le projet, sur son passage, une newsletter régulière, une communication active sur les réseaux sociaux, des points infos, des panneaux d'affichage. Enfin écoutez, si ça c'est pas de la transparence, moi je me demande ce que c'est. Donc honnêtement, évidemment, avis défavorable, mais au-delà de ça, j'invite vraiment, chers collègues, sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, à beaucoup de prudence et de nuance dans ce genre d'expression parce qu'elles nuisent à la démocratie et en plus de ça, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal. Et évidemment, le vœu est maintenu. Oui. Je donne la parole à Emmanuelle Pierre-Marie, Madame la maire du 12e arrondissement, pour une explication de vote. Merci Lamia et joyeux anniversaire. Merci Monsieur le maire. Effectivement, ce n'est pas un cadeau. Effectivement, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais c'est une grosse fatigue. Et quand on voit comment est tenu le chantier de Paul Valéry, je trouve ça quand même cocasse de nous interroger sans cesse sur les mêmes choses qui ont été, en plus, Lamia El Haraj vient de le rappeler, vraiment en termes de transparence, d'information, même, et d'abord c'est pas le Parisien, c'est la maire du 12e qui s'exprime dans le Parisien et qui vous l'a dit, mais
des centaines de fois qu'effectivement, tout ce qui a été fait par le PC-Lutèce reste au PC-Lutèce. En revanche, tous ces modèles sont leur propriété intellectuelle. En revanche, Madame Montandon, il ne me semble pas que je vous ai coupé pendant votre intervention. Mais il a été justement... Les services de la voirie ont déjà vulgarisé et communiqué les résultats de ces études au grand public lors des différentes réunions publiques. Donc c'est vraiment d'une part de la malhonnêteté, d'une part de la désinformation, mais vous en êtes malheureusement coutumière. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes encore en phase de chantier. Oui, comme tout chantier, ça met un peu le bazar. C'était très étonnant. Mais à la fin, il y aura quand même 8 passages piétons. 8 passages piétons sur une place, je le rappelle, qui est complètement inhospitalière. Enfin, c'était piétonne ou cycliste, c'était particulièrement une horreur. Et quand on voit en plus le projet, il y a un totem qui... Alors, bien sûr, vos amis le griffonnent régulièrement, ça nous coûte très cher pour le remettre en état. Mais franchement, en termes de communication, mais... mort de rire par rapport à Paul Valéry. Et puis, si vous étiez honnête, ce n'est pas non plus le chaos annoncé et ni espéré peut-être par vos rangs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je mets aux voix ce vœu 184 du groupe Changer Paris. L'avis d'exécutif est défavorable. Je n'étonnerai personne. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous examinons le vœu 185